sommes en compagnie de la responsable du groupe des femmes de l'Église pentecôtiste unie internationale du Côte d'Ivoire. Bonjour mon frère, je suis la sœur Desma Aoujovefi, épouse Quadio. Je suis la femme du pasteur Péfi Justin de l'Église de Trois-Rouges, la première responsable nationale du groupe des femmes au Côte d'Ivoire. Maman, vous êtes en compagnie d'une autre maman, pouvez-nous la présenter? C'est notre maman Wagania. Elle est la responsable des femmes de la zone 2. Bienvenue à notre émission. Ce que je voudrais vous demander, c'est de nous présenter le groupe des femmes. Comment est-ce que le groupe des femmes est organisé? Le groupe des femmes est organisé d'abord par le bureau des femmes, qui est composé comme suit. Nous avons le conseil exécutif, qui est la responsable nationale. Nous avons la trésorière nationale et la secrétaire nationale. Nous avons aussi les responsables des zones. Nous avons 7 zones en Côte d'Ivoire, la zone 1 jusqu'à la 7e zone. C'est établi des responsables des femmes. Nous avons les femmes des pasteurs et aussi les membres, les sœurs de l'Église. Ok, maman, quel rôle joue le groupe des femmes au sein de l'organisation pentecôtiste? Le groupe de femmes encadre spécialement les femmes, les emmener à être sauvées et faire d'elles des disciples également pour faire avancer le travail de Dieu en Côte d'Ivoire. Okay. Et quel est... Le groupe de femmes, c'est en fait d'encadrer les femmes. Les jeunes sœurs comprises, quand elles viennent dans l'église, nous les encadrons, nous leur donnons les éléments nécessaires pour être sauvées et puis aussi être un instrument de salut pour les autres. Le département des femmes et le département des jeunes sœurs, comment est-ce que cela se fait? Bon, nous travaillons ensemble avec les différents responsables des jeunes sœurs. D'abord avec la responsable nationale et les responsables dans nos églises locales. Nous travaillons d'abord, nous formons la responsable des jeunes sœurs et nous encadrons ensemble les jeunes sœurs, les terminales et les Seigneurs, à servir le Seigneur, à être fidèles, à marcher dans la crainte de Dieu. Ok. Donc, de façon concrète, est-ce que les jeunes sœurs font partie du groupe de femmes? Oui, parce que les jeunes sœurs, c'est les femmes de demain. Donc, les jeunes sœurs font partie du groupe des femmes. D'accord, vous êtes là depuis 2014. Mais depuis 2014, est-ce que vous êtes sûr que toutes les zones vous connaissent en tant que responsable du groupe des femmes? Oui, nous avons fait des rencontres des hommes. On a fait des rencontres, des activités au niveau des hommes. Avec toutes les différentes zones du Côte d'Ivoire, on a fait des programmes de prière. Bon, mais ce n'est pas me connaître qui est quelque chose. Mais la vision que nous voulons atteindre, c'est ce qu'on essaie de communiquer. Est-ce que cette vision est communiquée à toutes les 7 zones? C'est ce que nous sommes en train de faire, oui, je crois. D'abord, comme je l'ai dit, amener les mamans pasteurs à servir, à s'impliquer dans le ministère pour aider les sœurs à leur salut et puis aussi pour que le groupe des femmes soit un instrument pour gagner les âmes. Ok, maintenant au terme de votre mandat, parce que là nous sommes déjà en 2016, quel est le bilan que vous tirez de la vision que vous avez apportée au sein de ce groupe-là? Quel est votre bilan? Est-ce que votre vision est acceptée? Est-ce que votre vision est passée au sein du groupe des femmes? D'abord, nous avons commencé par le groupe des mamans pasteurs et je pense que nous avons obtenu un résultat satisfaisant parce que, comme je l'ai dit, c'est ensemble que nous pouvons avancer et faire le travail de Dieu. Donc d'abord, le travail a été centralisé d'abord sur les femmes des pasteurs, de manière à ce que toutes les femmes des pasteurs s'impliquent dans le travail de Dieu. Et c'est surtout la première année, c'est l'accent que nous avons mis, d'abord les femmes des pasteurs. Et ensuite, nous former les responsables des femmes et nous sommes sur les femmes également. Ok. Et là maintenant, nous avons écho que vous êtes en train d'organiser la convention des femmes. Nous allons réviser cette question, mais avant ça, je voudrais savoir, à part les conventions, quels sont les types d'activités que le groupe de femmes organise de façon concrète? Bon, en dehors des conventions, on a dit que l'église en Côte d'Ivoire est répartie par zone.
Donc on a donné un programme où chaque zone doit se retrouver. Elle doit faire des activités ensemble, des programmes ensemble. D'abord les femmes des pasteurs et les responsables, les femmes, ainsi toutes les églises. Dans chaque zone, elles doivent avoir des moments de prière, des moments d'évangélisation, des veillées, des programmes. Et c'est ce qu'on a fait dans les zones. Et vous pensez que ça a porté du fruit? Oui, nous suivons cela. Nous suivons la zone 1, zone 2, zone 3, de manière à ce que nous soyons toujours en communion avec le Seigneur et que vraiment nous ne perdons pas la vie. Ok, mais là vous avez parlé de 3 zones, la zone 1, la zone 2, la zone 3. Là sont les zones d'Abidjan. Et les autres zones à Les l'intérieur autres du pays? zones également sont impliquées, elles s'organisent, elles font des programmes et souvent au niveau d'Abidjan, on élève souvent des responsables pour suivre cela. Quand elles font des programmes, on va pour assister, pour les soutenir également. Ok, maintenant à la convention. Et c'est la 11e édition. Vous allez nous rappeler le thème et le lieu. Le thème, c'est dans Matthieu 17, le verset 20. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est le thème de la Et pourquoi ce thème? Ce thème parce que sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu. Dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et sans la foi, nous ne pouvons pas rentrer en possession de nos bénédictions. Et sans la foi, nous ne pouvons pas être sauvés. Et la foi, c'est aussi pour marquer la différence entre le religieux et le vrai croyant. Ok, et la convention aura lieu où? À quelle date? La convention aura lieu du 23 au 26 mars à Yamsokro, au groupe scolaire Fondation Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, vous pensez que tout est fait prêt pour recevoir toutes les femmes pentecôtistes et non pentecôtistes? Bon, nous sommes en train de prier et nous l'organisons et nous croyons que par la grâce de Dieu. Amen. Maman, au niveau de votre zone, comment se passe l'organisation, la préparation de cette convention? Au niveau de la zone, nous sommes en train de motiver les femmes. Croyons que cette convention sera une réussite. Donc, sur ce, je vais vous laisser l'occasion de lancer un appel à toutes les femmes, mais avant, donner la parole à Maman Raga pour appeler toutes les femmes de la zone 2, mais aussi des autres zones, surtout des zones 6, 5, 7 de l'intérieur du pays, à venir à cette convention. Et par la suite, vous allez donner votre appel aussi. Oui, maman. Les femmes parlent ce matin au nom de la responsable des femmes de la zone 2. Je suis votre responsable et ce matin, je vous encourage, c'est de la zone 2. Vous me connaissez, à se rendre à Yamsokro massivement. Chers frères internautes, nous voici à la fin de notre entretien avec la présidente du groupe de femmes de l'église Pentecôtiste Unie Internationale de Côte d'Ivoire. Maman, est-ce que vous pouvez donner votre mot de fin? Je voudrais dire merci à toute l'église pentecôtiste, particulièrement notre président du conseil et tous les pasteurs en Côte d'Ivoire qui ne sont pas restés en marge de cette mobilisation, qui sont en train d'encourager les femmes à venir à la convention. Et nous voulons demander à toutes les sœurs de venir à la convention parce qu'elles ne vont pas regretter. Il y aura beaucoup de choses, le Seigneur va faire des merveilles. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui est en train de se passer. Et nous voulons rendre la gloire au Seigneur parce que nous savons qu'il va faire de grandes choses au travers de cette convention.